Fait que Maxime, peut-être qu'on peut commencer avec vous. Quelle est la différence entre une start-up scientifique et une start-up comme on pense qu'on voit dans la Silicon Valley ou quelque chose de même? Parlez-moi un petit peu des caractéristiques de cette start-up scientifique. Une start-up scientifique, vraiment, à la base, c'est souvent le point de départ, ça va être une PI qui est issue de la recherche publique. Donc, si le IP a été fait dans les laboratoires de l'université, d'un centre de recherche publique, généralement, ça va être un étudiant, chercheur qui est sous la supervision d'un PI qui va décider que la meilleure voie pour valoriser cette propriété intellectuelle-là, ça va passer par la création d'une start-up. Que ça va être le meilleur véhicule pour amener les fruits de sa recherche à la société ou au marché. Ça peut être des fois des chercheurs qui eux-mêmes vont fonder leur entreprise, mais généralement, ce qu'on va voir plus souvent, c'est un étudiant au doctorat qui a décidé qu'au terme de son doctorat, va vouloir poursuivre par la création de l'entreprise. Et puis, en termes de cette différence-là, est-ce que c'est plus difficile d'être entrepreneur scientifique? Parlez-moi un petit peu des défis que cet entrepreneur-là, elle va avoir lorsqu'elle va vouloir sortir son brevet de l'université. Bien, tu as raison justement de parler de ce côté-là de propriété intellectuelle parce que à la base, la propriété intellectuelle généralement appartient à 50% à l'institution, à l'université, puis à l'autre 50% souvent va être au chercheur principal qui va encadrer l'étudiant au doctorat. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on a l'appui autant de notre institution que de notre chercheur principal dans la voie de valorisation qui est de fonder une start-up. C'est important parce que la start-up va vouloir maintenir des liens et des collaborations de recherche pour souvent des années à venir avec aussi l'université. Donc, tu sais, déjà, ça prend cet appui-là à la base. Puis l'autre particularité, souvent, on va être dans des innovations de rupture. Donc, ça veut dire aussi maintenir des accès à des laboratoires. C'est vraiment un enjeu. Puis souvent, les universités n'ont pas été créées à la base pour internaliser en mode spin-in des entreprises pendant 5 ou 6 ans. Donc, il faut quand même que nos entrepreneurs scientifiques puissent avoir accès à des laboratoires bien équipés. Souvent, c'est très onéreux. Donc, il y a ces enjeux-là aussi. Souvent, on va être dans du deep tech, on va être dans des innovations de rupture. Donc, il faut trouver une façon de maintenir ces accès-là aussi dans le temps à nos entrepreneurs scientifiques. Donc, c'est un contexte qui est quand même particulier. C'est un CAPEX assez élevé souvent, c'est ces laboratoires-là. Donc, c'est ça.